Il Major. Il t'arrive de rêver la nuit que tu as trouvé l'argent le matin, tu l'as Bah oui, c'est arrivé pas mal de fois. Moi, je pense que Père Landry viendrait aider beaucoup de gens ici. J'ai des amis, j'ai une amie qui se plaint tout le temps qu'elle rêve qu'elle est en train de manger, par exemple. C'est-à-dire que chaque nuit, dans ses rêves, on vient lui donner à manger. Et je lui ai demandé si ça n'a pas des répercussions, si ça n'a pas encore ressenti... Genre, il n'y a pas eu des effets négatifs. Elle me dit que bon, pas encore, pas si elle n'a pas été attentive. Donc, Père Landry viendra nous aider. On connaît aussi le phénomène des couches de nuit. Donc, parfois, tu rêves qu'on te poursuit aussi. Moi, j'ai déjà eu ce genre de rêve. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on te poursuit et quand tu veux courir, tu as les pieds qui... Tu ralentis. Tu as l'impression de cours à 1 à l'heure, oui, en fait. Donc, voilà. Il va te dire la présence. Oui, moi, par contre, il y a des choses que je vois dans des rêves et... Parfois, j'ai l'impression que c'est des choses que j'ai déjà vécues. Parfois, vous vous retrouvez quelque part et dans les rêves, c'est comme si c'est un endroit, un lieu que vous connaissez déjà. Pourtant, vous ne le connaissez pas. Il y a parfois des rêves où vous êtes... bon, là, c'est ce qu'on nous dit souvent au village. Quand vous êtes dans un rêve où il y a beaucoup de personnes, c'est un peu comme la fête. Ce n'est pas la fête en réalité, c'est le deuil qui... c'est un deuil. Parfois même, vous faites un rêve où on nous dit toujours au village que lorsque vous rêvez d'une personne qui est déjà décédée, vous ne voyez pas son visage. Mais parfois, vous voyez le visage de la personne. Parfois, la personne vient même vous laisser un message. Est-ce que c'est réellement la personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui se... Et parfois, oui, et parfois vous faites un rêve où vous vivez une scène et quelques temps après, dans la vraie réalité, la scène en question se déroule. D'accord. Oui. Bref, le Père Landry va nous expliquer tout ça. Il t'arrive à toi, Sandy, aussi? Oui, Major, comme tout le monde, il m'arrive de rêver. Mais moi, vraiment, je suis particulièrement très contente de l'arrivée du Père Landry parce qu'il pourra m'éclairer. Parce que j'ai un seul rêve qui me suit tout le temps. Et c'est le chien qui est toujours en train de me poursuivre. Et quand je tombe, le chien là ne me mord jamais, mais il vient quand même devant mon visage. Donc peut-être avec le Père Landry, je vais comprendre ce que ça signifie. Le Père Landry va tout dire, Lisa. Non, oui, ma soeur. C'est elle, c'est le chien. Peut-être c'est le chat qui miaule. Un phénomène qui est aussi très récurrent, c'est celui de l'oubli par contre. C'est-à-dire, vous savez que vous avez rêvé, mais au réveil, vous avez tout oublié. Oui, et je sais que forcément, c'est lié au côté spirituel. Et donc, avec l'intervention du Père Landry, on espère avoir plus d'éclaircies à ce sujet. Bon, le reste des phénomènes, je pense que les filles ont déjà tout dit. Alors, mon père, dans votre ministère, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des chrétiens qui viennent effectivement vous présenter des rêves, vous parler de leurs rêves et qui vous demandent de leur expliquer ça spirituellement? Oui, en effet, comme je disais, c'est un thème qui touche beaucoup la tranche de la population qui vient à ma rencontre. Vous savez, moi, je suis exorciste, donc les gens viennent tout le temps me parler de leurs problèmes, mais je voudrais faire une distinction. Il y a beaucoup de prêtres qui se réclament de l'exorcisme dehors, sauf que moi, je n'aime pas interpréter les rêves. Pourquoi? Parce que le rêve a une dimension psychanalytique et une dimension spirituelle. Et si je ne peux pas faire une distinction entre la psychanalytique du rêve et la spiritualité du rêve, je vais tout mélanger et je vais voir dans mes rêves toujours une action mystique ou une action démoniaque ou une action ténébreuse, alors que 90% des rêves n'ont rien à voir avec une action mystique ou bien ténébreuse ou encore la révélation. 90 voire 95% des rêves n'ont rien à voir avec ça. Donc c'est le fruit de l'imagination. Ou alors si tu as pensé à quelque chose en journée, tu revois ça dans ton rêve la nuit. En tout cas, au sens psychanalytique, oui. Et moi, j'ai fait 4 ans de psychanalyse. C'est pourquoi je suis exorciste. Ça veut dire que je pose très bien une distinction entre les signaux qui émanent de l'inconscient, qui sont différents des signaux qui rappellent la révélation du divin. Alors oui, la plupart des rêves sont vraiment des représentations imagées qui sortent de l'inconscient purement. D'accord, mais vous parlez que vous dites quand même qu'il y a 95% des rêves liés à la psychanalyse, mais il y a 5%. Oui, tout à fait. Comment s'opère dans la distinction entre les 95 et le 5%? Voilà, justement, c'est pourquoi
La question va donc se poser à partir du moment où est-ce que celui que vous consultez pour interpréter un rêve a ne serait-ce que les notions de base de psychanalyse. Et s'il n'a pas des notions de base de psychanalyse, il va tout regarder sous le prisme de la spiritualité et c'est une erreur. Et en regardant tout sous le prisme de la spiritualité, il va dans son erreur poser des interprétations erronées. La conséquence sera directe. Il va faire en sorte que le peuple commence à vivre ce qu'on va appeler des effets placebo. Et je peux l'expliquer simplement qu'est-ce qu'un effet placebo. C'est ce que nous voulons. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'Anata nous écoute. Imaginons qu'une femme rêve tout le temps qu'un arbre tombe sur sa maison. Et que sur cet arbre, elle voit un serpent noir enroulé, elle se réveille. Elle va voir, on va dire comme ça, un individu, un pasteur ou bien un fanfaron. Elle s'en va le voir et dès qu'il entend le rêve, il lui dit « Les sorciers veulent te tuer ». C'est pour ça que l'arbre tombe et tu vois le serpent. Ça n'a rien à voir du tout. Si on regarde de façon psychanalytique, on va voir que la maison rappelle une certaine autorité. Il faut donc regarder, est-ce que dans l'enfant de cette femme, elle n'a pas vécu sous une autorité exécrable et forte. Ça peut être le papa, ça peut être la maman, ça peut même être une autorité parentale qui l'a beaucoup contrainte. Donc, et voilà. Et on va voir que l'arbre rappelle l'appareil génital masculin. C'est pour ça que le psychisme va le peindre sous une forme imagée qu'elle peut atténuer dans le rêve. Et le serpent va rappeler qu'il y avait à côté de cette autorité un autre individu masculin qui agissait en conformité avec l'autorité. Donc elle a vécu une frustration qui dans la société est quelque chose qui la met mal à l'aise. C'est ce qu'on appelle le socialement incorrect. Et donc le psychisme lui fait revivre ça pour qu'elle puisse évacuer. Maintenant celui qui va dire les sorciers veulent te faire du mal. Directement, dès que la femme sort de son bureau, elle va commencer à voir dans tout ce qui lui arrive une tentative des forces du mal qui essayent de l'atteindre. Elle va développer un effet placebo, ça veut dire, dès qu'une moto va vouloir la cogner, elle va dire, les sorciers essayent de me tuer. On appelle ça un effet placebo. Mais vu sous cet angle-là, mon père, je crois qu'on devrait aussi directement dire que les couches de nuit ne sont qu'un reflet peut-être d'un désir refoulé en journée et qui reviennent sous forme de rêve. Oui, tout à fait. Beaucoup de couches de nuit sont des rêves érotiques, beaucoup, mais pas toutes. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la personne que vous allez voir en fonction de sa formation intellectuelle, de son élévation spirituelle, de son discernement, qui va vous donner soit une bonne, soit une mauvaise orientation. Et ce que je sais sur le terrain, c'est que la plupart des gens donnent au peuple des très mauvaises orientations. C'est ce que moi je vis sur le terrain. Bon, maintenant, elle n'a pas du cas de sa copine qui rêve tout le temps qu'on vient lui donner à manger. Lui donner à manger dans les rêves. C'est parce et on sait que bon, trivialement, on sait que c'est pas bon signe. Elle n'a pas mangé dans son enfance. Ouais, elle est très gourmande. Comment interpréter ça? Alors, il y a des éléments que nous n'avons pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est une femme qui aime manger? Ça, on n'en sait rien déjà. Première chose. Est-ce que c'est une femme qui, non seulement est-ce qu'elle aime manger, mais est-ce qu'elle a les moyens de manger à satiété? Ça, on n'en sait rien. C'est des éléments que nous, on n'a pas sur le plateau. Maintenant, si tous ces éléments que nous sommes en train d'évaluer... je peux répondre. Voilà. Elle aime bien la nourriture, certes, et elle a les moyens pour quand même s'en offrir. Voilà. Le fait qu'elle aime la nourriture, déjà montre qu'il y a ce qu'on appelle à elle la concupiscence. Et la concupiscence signifie qu'elle a un excès de désir vers la nourriture. Donc la probabilité qu'elle rêve de nourriture est très élevée. Allez-y, de continuer à manger. Mange, maman, mange, c'est mange. Le coquille voûte. En fait, ce qui se passe, qu'elle se réveille, elle a très faim. Tu vois, elle rêve qu'elle a mangé, mais à son réveil, elle a très faim. Oui. Et elle ne peut pas manger. Voilà. Donc, vous voyez donc la probabilité qu'elle rêve de nourriture est très élevée par rapport à sa concupiscence. Maintenant, c'est différent des personnes qui sont initiées à la sorcellerie, à des cercles mystiques dans lesquels ils ne rêvent pas qu'ils mangent, mais ils sont transportés de façon astrale dans une autre dimension où ils mangent ailleurs et ils ressentent l'effet physique dans leur corps. Et là, c'est le prêtre ou le pasteur qui va interpréter et poser un discernement clair et net. Si maintenant elle ne rencontre pas quelqu'un qui s'y connaît, de prime abord, il va lui dire le fait de manger dans les rêves, ça veut dire qu'on veut te faire du mal, et elle va commencer à voir le fait de manger dans les rêves comme une problématique, sans toutefois regarder son hygiène de vie et essayer d'atténuer la concupiscence qui a cette tendance à aller vers le repas. Oui, j'ai deux questions. La première,
ça ne me concerne pas. Il y a des gens qui font des rêves où ils livrent des combats, c'est-à-dire bagarre. Parfois, c'est avec des animaux, des bêtes. Oui. Et quand il se réveille le matin, il a justement les crasses sur le corps. Il a vraiment des crasses. Ça, c'est beaucoup de personnes. Maintenant, moi particulièrement, je rêve constamment, je ne sais pas, je m'envole. À chaque fois que je suis face à un danger, je m'envole. Je m'envole vraiment. Je ne sais pas comment je fais ça. Mais après, parfois, je me réveille parce que ça arrive comme ça. Je commence à prier au nom de Jésus. Non, je n'écris même pas. Ça arrive tellement constamment qu'à chaque fois que je fais un rêve où je suis hors de la maison, c'est-à-dire je suis dans la nature et que je suis en danger, je me trouve en train de m'envoler. Je ne sais pas si j'ai des ailes ou je ne sais pas comment ça se passe, mais je sens que je prends de la hauteur. Oui. Dans le premier cas de figure, ceux qui rêvent qu'ils bagarrent avec des animaux et quand ils se lèvent le matin, ils ont des crasses sur le corps. S'il n'y a pas d'animal à la maison, c'est toujours des points à relever. S'il n'y a pas d'animal à la maison et que c'est récurrent, c'est un signe que quelque part, ce que j'expérimente dans mes rêves se manifeste sur mon physique. Et ça peut être un signe d'une attaque mystique. Ça peut être un signe, et c'est avec la prière et un suivi spirituel qu'on voit si c'est véritablement une attaque mystique ou si c'était juste une coïncidence. Mais ça, c'est un signe que quelque part, il y a quelque chose de mystique qui ne va pas. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le deuxième cas de figure, je m'endors et j'ai l'impression que je m'élève ou que je flotte. Ça, c'est tout à fait normal parce que quand on dort, on n'a pas conscience de ce qui nous arrive. Donc, quelque part, tout ce que j'expérimente dans le rêve est une production de mon imaginaire. Et c'est clair que de façon inconsciente, je souligne, de façon inconsciente, quelque part, vous auriez aimé être quelqu'un qui regarde les choses de manière haute, c'est-à-dire par hauteur. C'est comme si vous êtes une femme qui, si vous aviez la possibilité, vous voyageriez beaucoup en avion, par exemple. Et si on regarde dans votre quotidien, vous devez certainement beaucoup aimer les voyages et certainement les expériences de hauteur. Et l'inconscient le traduit tout simplement avec sa façon dans le psychisme. Voilà. Oui, bon, moi, j'aimerais savoir, vu que mon père tend à défendre la science et à ramener le peuple, je ne sais pas moi, vers la lumière, parce qu'apparemment le peuple a été berné sur ce plan-là. Est-ce qu'il y a donc une explication scientifique sur le fait d'oublier les rêves? Mais ça, c'est tout à fait normal. Le rêve, c'est d'abord une projection de l'inconscient. L'inconscient est cette dimension du psychisme dont je n'ai pas conscience. Donc, tout ce qui émane de l'inconscient est voué à l'échec ou voué à être oublié. Le rêve est produit par votre psychisme juste pour vous aider à évacuer une émotion en vous qui, dans la réalité sociale, serait perçue comme le socialement incorrect. Donc, que je me réveille et que je ne m'en souvienne pas, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas y voir, je vais dire, une action ténébreuse. Maintenant, je veux faire une distinction entre ce que j'explique et les attaques mystiques. Les attaques mystiques sont réelles. Et les attaques mystiques ténébreuses, c'est les forces occultes, c'est les sorciers, c'est les sorcières qui viennent et essayent de me faire du mal. Et je vais dire, je bagarre avec eux et ils essayent d'intenter à ma vie. Mais je rappelle que pour ça, il faut quelqu'un de bien formé, qui a une bonne spiritualité, qui va discerner ça pour vous. Mais maintenant, donc, sur le plan spirituel, et que la personne qui a rêvé, justement, oublie le rêve le lendemain, et que c'est un rêve spirituel, pourquoi donc, quelle est véritablement l'intention du mal à ce moment-là de faire oublier le rêve à la personne le lendemain? Ce n'est pas le mal. Vous avez quand même dit qu'il y a 5%. Il y a quand même 5% de chances que le rêve soit spirituel. Et c'est vrai. Oui, soit spirituellement vrai. Et ce n'est pas un pourcentage à négliger quand même. Tout à fait. Ce n'est pas les forces du mal qui vous font oublier le rêve. C'est vous qui l'oubliez. Ce n'est pas les forces du mal qui vous font oublier le rêve. Ce n'est pas les forces du mal, ou ce ne sont pas. C'est vous qui l'oubliez parce que vous avez une nature humaine. Et la nature humaine tend à oublier les choses. Maintenant, si vous allez voir un vrai homme de Dieu, lui, il pourra poser une interprétation sur ce rêve que vous avez oublié. Pas parce qu'il est fort, parce que l'Esprit Saint va lui montrer. Vous comprenez? C'est pour ça que lorsque quelqu'un allait voir Daniel, tu commences le rêve, il achève pour toi. Il n'a pas besoin que tu lui expliques tout le rêve. Il sait de quoi il est question parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle par lui directement. D'accord, alors, mais il y a attends, s'il te plaît, il y a des gens qui veulent absolument avoir le numéro
du Père. Moi, je vais leur donner 699 93 27 33. Donc 699 93 27 33. Ça, c'est le numéro du Ma Père question, mon Père, est-ce que Dieu peut nous parler à travers un rêve? C'est-à-dire, Dieu vous parle à travers un rêve et le matin, vous vous levez, vous allez faire ce qu'il vous a demandé de faire et vous avez déjà tout est... Donc, c'est comme si tout est prêt là, ça vous attend, genre, on vous dit, allez à tel endroit et vous arrivez parce que c'est compliqué, mais vous avez tout qui tourne à votre avantage. Voilà. Pour peut-être, excusez-moi Père, abonder dans le même sens, est-ce que Dieu peut parler à travers les défunts? Vous avez des gens qui disent, mon Père est venu en rêve, il m'a dit ceci. Oui. Vous avez parfois des gens qui disent, mon Père m'a prévenu d'éviter ceci. Est-ce que c'est encore que on nous dit à l'église que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des morts. Donc, du coup, on ne comprend plus rien. On nous dit les morts sont morts. Et, mais vous avez des gens qui ont encore cette connexion-là avec les défunts et viennent dans les rêves leur dire des choses. Oui, tout à fait. Alors, on va de la question de la sœur pour aller vers la vôtre. Est-ce que Dieu peut parler à travers les rêves? Oui, c'est ce que j'ai appelé 5% de la réalité spirituelle. Ça veut dire que Dieu s'adresse à ses enfants à travers les rêves. Mais maintenant, on va distinguer à partir de ce moment le songe du rêve. Vous voyez que ça désigne la même chose, mais plus sous un même angle. Ce qu'elle dit, on va l'identifier comme étant un songe. Ça veut dire Dieu vous dit quelque chose de clair, de net, de précis, vous allez, c'est exactement tel que le Seigneur vous l'a montré, au bon endroit, au bon moment, à l'instant où il faut. C'est un songe. Oui. Vous voyez qu'à partir de ce moment, on n'utilise plus pour l'expression rêve, même si le mot rêve peut passer, mais à partir du moment où je dis songe, ça a une autre connotation. Et là, c'est mieux compris. Maintenant, est-ce que les défunts peuvent parler aux vivants? Oui, évidemment. Les défunts peuvent s'agresser aux vivants. Maintenant, il faudra faire une distinction si lorsque les défunts viennent à ma rencontre, est-ce qu'ils apportent un message positif ou négatif? Parce que le démon, le diable, le Satan ne va apporter qu'un message pour détruire et nuire. Or, les saints, ceux qui ont la grâce de voir Dieu, et si votre Père est mort et il voit Dieu, il peut descendre vous parler par autorité de Dieu, mais son message sera toujours un message qui vous apaise, qui vous tranquillise, qui vous met en garde et qui vous ramène vers Dieu. Toujours. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais est-ce que parmi les défunts, il y a des saints? Oui, donc bien des sûr. personnes qui ont vécu sur la terre avec nous, qui sont décédées et après leur mort deviennent des saints. Il a dit que des personnes qui ont vu Dieu, ils ont des messages positifs. Tout le monde qui meurt, soit il va en enfer, soit il va au paradis. Vous comprenez? Donc à partir du moment où je ne suis plus vivant, soit je suis en enfer, soit je suis au paradis. Certains vont au purgatoire dans la doctrine de l'Église. Mais les saints que l'Église a identifiés, ce ne sont pas les seuls saints. Votre grand-mère qui est décédée, peut-être elle est déjà en présence de Dieu, vous n'en savez rien. Et si elle est en présence de Dieu, elle peut descendre vous livrer un message positif. De Dieu positif. C'est pourquoi quand Jésus apparaît aux apôtres, il leur dit la paix soit avec vous. Ceux qui voient Dieu viennent toujours et d'abord avec un message de paix. Toujours et d'abord. Si c'est le danger, ils vont vous annoncer qu'il y a un danger, pas pour vous affoler, pour vous tranquilliser. Voilà. Mais mon père, il y a des personnes qui rêvent également. Quand ils rêvent, ils vous disent telle personne est décédée dans la famille. Et effectivement, le rêve se réalise, la personne décède. Comment on va qualifier ce type de personne? On appelle ça les rêves prémonitoires. Voyez, à partir de ce moment, quand j'ai des prémonitions, ça veut dire que c'est des messages spécifiques qu'on vient me donner pour me prévenir de quelque chose qui va advenir, toujours dans un but. La question c'est, est-ce que j'ai assez de discernement pour savoir pourquoi on me prévient? Et si je ne sais pas pourquoi on me prévient, il me faut me rapprocher de quelqu'un qui va me dire pourquoi moi je fais des rêves prémonitoires et à quoi ça me sert et quel est le but. Peut-être que cela vous est donné pour prier afin que les uns et les autres puissent avoir ce qu'on appelle le salut de l'âme. Donc en fait, ils sont comme des prophètes alors. On peut les qualifier de prophètes? Non. Mon père, je viens de me rappeler rapidement, Clémence, parce qu'il nous reste 2 minutes. Bon, comme le père a dit que ceux qui sont allés au paradis peuvent revenir pour nous parler, c'est la même chose pour ceux qui sont allés au purgatoire, qui peuvent venir nous déranger. D'accord. Maintenant, est-ce que un défunt peut passer par un vivant qui parfois n'a rien à voir avec sa famille pour aller passer un message à la famille en question? Je m'explique. Lise et moi, nous sommes issus d'une même famille et Marlise et Sandy d'une même famille. Maintenant, moi, je suis décédée et puis je veux passer un message
aux membres de ma famille. Au lieu de passer par Lisa, qui est ma soeur, qui a mon sang, je passe par Sandy et je commence même à embêter Sandy. Est-ce que c'est possible? Et pourquoi le choix? Je ne sais pas pourquoi choisir une personne qui n'a rien à voir avec la famille en question. Alors, si les membres de la famille ont un cœur assez endurci, celui qui veut passer un message peut choisir ce qu'on va appeler un intermédiaire. À partir de ce moment, en théologie, on l'appelle un médiateur, c'est même pas un intermédiaire. Voilà. Il va choisir un médiateur pour véhiculer le message, mais il ne va pas embêter le médiateur. L'expression embêter me gêne parce que ce qui embête déjà devient problématique dans l'ordre, on va dire, de la progression du salut. Si ça embête déjà, c'est que ce n'est donc plus quelqu'un qui apporte un message positif, mais qui vient nuire à autrui. D'accord. Ok. Prenons le message, les filles. On va rappeler aux téléspectateurs qui forcément demandent toujours le numéro de Père Landry, 6 99 93 27 33, 6 99 93 27 33. Présence. Oui, bonjour à vous sur le plateau. Concernant la thématique sur la spiritualité des rêves, moi je fais souvent un rêve. Quand je vois des prunes dans mon rêve, cela annonce le deuil dans mon entourage, famille, amis, voisins. Ok. On a ballon, on a nena. C'est l'addiction à la prémonition badigeonnée d'une malédiction à l'addiction d'une conviction ancrée dans un film de fiction. Merci pour les rires. Bonsoir le panel, très bonne thématique. J'ai toujours eu des couches de nuit et le matin à mon réveil, j'ai une douleur au bas-ventre. Et parfois c'est la nourriture et j'ai mal à la gorge. Et d'autre côté, aussi j'ai un village précis dans mon rêve que je ne connais pas du tout en réalité, mais quand je vois plusieurs fois, dans mon rêve, c'est Karine de Bonamou Sadi. Adja Hermine, bonsoir mon père. Mon mari a rêvé qu'il a été poignardé, mais qu'il surveille pendant le rêve, il se rend compte que le poignard n'est pas entré sur ses côtes et ses côtes avaient un fer. La deuxième fois, il refait le même rêve où il est toujours poignardé, mais là, il se réveille et voit toute sa famille en pleurs parce qu'il est mort. C'est un gendarme et on n'arrive pas à comprendre. Il se réveille, il voit toute sa famille, il s'est réveillé. Allons-y, il nous reste 2 minutes. Oui, donnons la parole. Mais c'est pas compliqué. Tout à l'heure, on a dit que l'effet placebo, c'est la manifestation de ce que je désire le plus ou ce que je crains le plus. Elle a dit que son mari est un homme entenu. Oui. Forcément, il a peur de mourir, d'être assassiné. Et donc, il dort qu'on le poignarde. Donc, l'inconscient lui évite une situation qui va le frustrer. L'inconscient lui fait vivre ça pour qu'il évacue cette crainte, afin que ce ne soit pas une frustration dans sa vie de tous les jours. D'accord, ok. On va peut-être prendre un dernier. Bonjour les belles dames, ma question n'a aucun rapport avec les rêves, mais je veux savoir si ça a une signification particulière de tomber sur le temps, tout le temps sur les heures miroirs, exemple 11h11, 13h13, 20h20, etc. Dernièrement, je tombe très souvent sur des heures pareilles. Merci. Bref, Marlise. Il nous reste 1 minute, on va prendre Kimiel, bonsoir mes tatas, j'espère que vous allez bien pour le sujet. Moi, je pense que les rêves sont des messages codés et aussi parfois il y a le phénomène de l'oubli qui est récurrent. Ma petite soeur avait récemment rêvé qu'elle tuait plusieurs serpents, s'il vous plaît, signification. D'accord, ok, bon, on n'a plus le temps qui nous est parti est finalement terminé. On va le réinviter pour la suite de on va réinviter le père. Parce que les gens réclament toujours le numéro du père et beaucoup de questions. Oui, les gens réclament le numéro, peut-être. Avec la permission de la réalisation, je vais encore donner ce numéro-là. Oui, 6 99 93 27 33. Donc, c'est le numéro de Père Landry. Vous pouvez le contacter à tout moment. Donc, merci Père d'être passé sur ce plateau encore. Les gens vous sollicitent. Merci aussi de venir chaque fois qu'on va vous appeler. Merci Major, merci à toutes les dames. Et puis chaque fois que je pourrai, si je ne suis pas en intervention hors de la ville, je viendrai. Si on peut apporter quelques enseignements, si ça aide le peuple, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup Marlise. Merci à toi là-bas Sandy. Merci Crescence. Merci.